L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à tous, la plage Erevan de Cotonou sera le théâtre des explications entre les pays de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball dans le cadre des éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024. Ce sera du 27 au 31 juillet. Pour ces éliminatoires, la Confédération africaine de volleyball a exigé une paire par catégorie et par pays. Ainsi donc, les deux paires béninoises, hommes et dames, se préparent activement depuis quelques jours du côté de la plage qui va abriter la compétition. Les volleyeurs sont soumis à un rythme de travail soutenu avec 2 séances journalières. Les séances durent 2 heures et peuvent aller jusqu'à 3 heures. La réunion technique est prévue dans la soirée de ce jeudi 27 juillet et la compétition démarre demain vendredi. Quelques délégations sont déjà présentes à Cotonou, notamment le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Autre information, l'Autopopo engagé en Coupe CAF sera face au club FUS Rabat du Maroc. Au lendemain du tirage au sort effectué dans le cadre des compétitions africaines, Abdoulaye Ouzerou, coach adjoint de l'Autopopo, s'est prononcé sur le tirage. Le tirage, au premier regard, il peut paraître difficile, mais il n'est pas insurmontable du tout. Parce que c'est vrai, par rapport au développement au niveau du football des clubs d'Afrique du Nord, c'est souvent la preuve, eux qui remportent les compétitions, à part le TP Mazembe ou Mamelodi Sundowns. Ces dernières années, les compétitions interclubs de la CAF ont souvent été remportées par les clubs égyptiens, marocains, algériens ou tunisiens. Donc quand on s'en tient à ça, à l'historique, oui, ça peut paraître difficile. Mais d'un côté aussi, je pense que le FUS Rabat n'est pas forcément aussi un habitué de la compétition africaine. Quand je parle d'habitués, ils ne sont pas régulièrement chaque année, comme le sont Berkane, FAR Rabat, le Wydad ou encore le Raja Casablanca. À partir de ce moment-là, je trouve quand même que voilà, ça peut être très, très ouvert entre les deux équipes. Plus nous jouons un match aller là-bas et tout va dépendre, je pense, de ce match aller. Je pense qu'un bon résultat là-bas, ça peut changer beaucoup de choses. Et maintenant, on a vu l'exemple de Tungut, les Sénégalais qui ont éliminé il y a quelques années le Raja Casablanca, le grand Raja Casablanca. Donc ce n'est absolument pas impossible. Il suffit de bien se préparer, de croire en ses capacités, parce que nous ne sommes pas non plus des plots. Nous avons des joueurs qui ont quelque chose à montrer. Et je pense que les joueurs béninois de plus en plus prennent confiance, parce que depuis un certain moment, avec ceux qui vont en sélection, à qui on ne donnait pas leur chance, aujourd'hui les gens comprennent que voilà, que c'est pas le niveau qui manque, c'est peut-être la confiance et qui manque. À partir de ce moment-là, on a des joueurs dans l'équipe d'expérience, certains sont déjà internationaux. Donc nous avons quand même des atouts à ne pas négliger sur cette compétition. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, même si on joue contre un club maghrébin, comme tout le monde, les observateurs commencent déjà par
pas paniquer sur ça. Je trouve que nous, on est serein, honnêtement. On est très, très serein. Et nous partons avec la même détermination pour passer ce tour-là. Et l'objectif, il n'a pas changé. Pour ce qui est des 9e Jeux de la francophonie qui a lieu à Kinshasa, le comité d'organisation a procédé à une modification du calendrier au basket féminin suite aux absences du Canada et du Québec. Le Bénin est dans le groupe B et les Amazones entrent en compétition ce jour jeudi à 19h face aux Lions du Sénégal. La compétition prend fin le 6 août prochain. Mercato à présent, alors que les rumeurs l'annonçaient à Nantes, c'est plutôt à Lorient FC que l'international béninois Tosin Ayegun s'est engagé. La signature du contrat a eu lieu mardi dernier pour un montant de 4 millions d'euros. Tosin Ayegun est le nouveau numéro 27 chez les Merlus. L'attaquant béninois, ancien sociétaire du FC Zurich, s'est engagé avec le club breton pour 4 saisons jusqu'en juin 2027. Le jeune béninois, âgé de 25 ans, rejoint ainsi Benjamin Mendy, Formose Mendy, Dembo Silla à Lorient. Ce recrutement s'inscrit dans le processus de réforme mis en place par le club depuis la nomination de Régis Lebris en tant que manager. Selon les informations fournies par l'équipe, Tosin remplacera probablement Ibrahima Koné qui lui devrait poursuivre sa carrière avec le club espagnol Almeria. Après 2 saisons passées avec le double champion en titre du Bénin, le milieu de terrain béninois Bawa Salim, de 25 ans, s'est offert un contrat de 2 saisons avec les Olympiens de la D1 tunisienne. Le désormais ancien capitaine et joueur de Coton Football Club va disputer la Coupe de la Confédération africaine saison 2023-2024 avec l'Olympique Béja, vainqueur de la Coupe de la Tunisie. À noter que Salim Bawa a par le passé évolué dans ce championnat du Maghreb, notamment avec le Stade tunisien et bien d'autres clubs. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.